Ça y est, Rafa est revenu et on en sait déjà plus sur son état de forme, sur son niveau de compétitivité, sur son état physique. Et on peut dire que l'Espagnol a montré quelques signaux positifs avec notamment 2 belles victoires face à Dominic Thiem et Jason Kubler. Certes, l'opposition en face n'était vraiment pas folle, mais ça reste 2 belles victoires à prendre pour Rafa. Mais on a aussi ce match face à Jordan Thompson où l'Australien a joué crânement sa chance et alors qu'il avait 3 balles de match à sauver, il a retourné le match et Rafael Nadal a baissé un peu en intensité au fil du match jusqu'à appeler le médecin. Alors ça y est, Rafa a parlé dans la presse et apparemment il a ressenti une petite douleur vers l'endroit où il s'était fait opérer. Il fera des tests dans quelques jours. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Rafa? Est-ce que ça fait partie du processus de reprise? Est-ce que Rafa a fait une bonne semaine ou alors est-ce qu'il était un peu trop court pour la suite? On en parle juste après le jingle. Un retour tant attendu de Rafael Nadal, bah oui, tout le monde attendait ce retour après une année 2023 très compliquée pour le Mallorca. On va pas refaire l'historique entier de l'année, vous l'avez sûrement en tête. On va juste remonter à la conférence de presse qu'il fait chez lui à Manacor où il annonce son forfait à Roland-Garros. Après ça, début juin, il fait une arthroscopie pour voir exactement ce qui allait pas dans son psoas et pour voir pourquoi sa guérison prenait plus de temps que prévu. Ensuite, il a enchaîné avec un processus de rééducation fonctionnelle progressif qui a duré entre 4 et 5 mois, puis une reprise progressive sur les cours, d'abord en tapant tranquillement dans l'axe, puis en mettant un peu plus d'intensité dans ses séances d'entraînement. Et ensuite, vous connaissez, il s'est offert des belles sessions d'entraînement avec Debru, Fils, Russu-Vory, Struff, Gasquet, puis Runeux et Murray. Et voilà, il a été remis dans le grand bain à Brisbane avec ses premiers matchs de compétition. Lors de son match de reprise contre Thiem, son dernier match contre McDonald à l'Open d'Australie 2023, ça faisait 349 jours qu'il avait eu lieu. Donc c'est clairement le retour que tout le monde attendait, le retour de la légende pour peut-être sa dernière saison sur le circuit, comme il l'avait un peu sous-entendu lors de sa conférence de presse à Manacor. C'était un sacré événement de le revoir, mais ces images, quand on l'a revu rentrer sur le court, ça témoigne de sa combativité, ça témoigne de sa passion pour le jeu et de son obsession, dans le bon sens du terme, pour la compétition. Et je pense qu'il n'est pas vraiment prêt dans sa tête à s'arrêter. Et donc tout ça nous a donné une reprise plutôt progressive du côté de Brisbane. Parlons maintenant de ces 3 matchs, ces 3 premiers matchs en 2024 qu'on a pu voir à Brisbane. Et on va voir qu'il y a quelques points communs entre les 3 matchs. A commencer par son match contre Dominic Thiem où il s'impose 7-5, 6-1 en 1h30. Globalement, c'est un match encourageant, il a montré de très bonnes choses et ça s'est bien reflété dans les statistiques. Il a 67% de première balle, 90% de points gagnés derrière sa première balle, 80% de points gagnés derrière sa seconde. Il a perdu seulement 6 points au service. Il a gagné 40 points sur 46 au service. Ça, c'est assez remarquable, sachant que Dominic Thiem, c'est pas forcément le dernier des relanceurs. Et voilà, on a vu un Rafa assez agressif au service, il essayait de trouver des zones même sur seconde. On sait que la seconde ça fait quand même partie de ses points forts durant sa carrière et là ça s'est bien reflété et dans l'échange globalement il a vraiment bien réussi à faire le jeu avec son coup droit où il a dirigé l'échange, où il a vraiment baladé Thiem et encore une fois son service l'a vraiment beaucoup aidé pour arriver vite à terminer l'échange. Concernant son revers et son retour, on sentait qu'il était sur une reprise donc il a tenté quelques ajustements. Côté revers il a fait quelques fautes dans le filet mais rien de méchant, il a réussi vraiment à prendre le large dans le deuxième set face à un Thiem moins concentré qui a plus vendangé, donc ça a permis à Rafa de finir assez vite. Son deuxième match contre Jason Kubler, natif de Brisbane, il l'a emporté très facilement 6-1, 6-2 et là encore on a eu un match assez encourageant au niveau des statistiques, 65% de première, 80% de points gagnés derrière cette première et 63% derrière sa seconde. Il a sauvé 4 balles de break, il s'est retrouvé à une fois à 0,40 sur son service, il a sauvé toutes ses balles de break. Globalement, il a un bon ratio de coups gagnants pour faute directe et au filet également où il est à 6 sur 9. Mais bon, on va pas se mentir, Kubler, c'est pas le joueur qui pouvait faire peur à Rafa. Il n'avait pas d'armes, il n'était pas tranchant, pas percutant. Il a pas pris beaucoup de risques. Je pense qu'il était tétanisé à l'idée de jouer Rafael Nadal chez lui. Et ça s'est vu, contrairement à Rafa qui, voilà, a pris du plaisir, avait une très très bonne mentalité, un bon comportement comme toujours. Mais là, ça s'est vraiment ressenti et ça nous a donné un match quasi parfait. Et enfin, ce quart de finale face à Jordan Thompson, où Rafa s'est incliné en 3 manches après avoir eu 3 balles de match. Thompson a vraiment fait une très bonne impression, il est allé chercher ce match, tactiquement c'était parfait. Il a mis beaucoup de pression sur Rafael Nadal en montant à la volée,
en étant agressif, en n'attendant pas que Rafa fasse sa petite cuisine du fond du court. Dans le premier set, les deux joueurs se sont tenus, chacun ont gagné leur service tour à tour. Il y a quand même eu un break de la part de Thompson, mais Rafa a débreaké dans la foulée, et Rafa a réussi à faire le break au meilleur moment à 6-5 pour l'emporter 7-5. Dans la deuxième manche, pareil, un Thompson de plus en plus entreprenant jusqu'au tie-break, où Rafa a 2 balles de 7 mais ne les fait pas. Il y a des gros points que Thompson a sauvés, et Thompson réussit à chipper le tie-break pour l'emporter. Et derrière, ça a été beaucoup plus compliqué pour Rafa, on a senti une baisse d'intensité de sa part. Il a même fait appel au médecin, comme je vous l'avais dit, et Thompson a réussi à prendre le dessus dans une troisième manche. Thompson a fait ce qu'il fallait, il a gagné 35 points au filet sur 45 montées, et vraiment il a affiché la tactique qu'il fallait pour aller chercher Rafa. Certains pensaient à juste titre à faire cette comparaison avec le tournoi de reprise de Rafa à Melbourne 250 en 2022, avant son triomphe à l'Open d'Australie en 2022. Et c'est vrai que ce parallèle, il est assez pertinent quand on y réfléchit. Pour vous rappeler un peu son parcours à Melbourne 250, il joue Berankis, puis Ruusuvuori, puis Cressy. Et comme à Brisbane, c'était un tournoi de reprise après une absence, comme à Brisbane, c'était pour prendre la température. Et il a eu des matchs pas forcément évidents, il s'en sortait facilement dans un premier set et c'était plus compliqué par la suite dans la seconde manche. On repense à sa finale contre Maxime Cressy, où c'est assez accroché, ça fait du 7-6, 6-3, mais où Rafa est vraiment appliqué, il est vraiment dans la zone quand il faut l'être dans les moments importants. Maintenant, si on fait le bilan de ce premier tournoi de reprise pour Rafael Nadal à Brisbane, on peut voir qu'il y a des côtés positifs et aussi les côtés négatifs. Pour les côtés positifs, je trouve que c'est quand même assez encourageant pour la saison sur terre battue, notamment parce qu'il a affiché un vrai fond de jeu. Il a réussi à développer des séquences, des schémas de jeu vraiment très percutants, comme il avait l'habitude de le faire. Et voilà, il y a toujours un vrai fond de jeu où, dans le fond, il peut jouer top 50, top 30 sans aucun problème. Autre point positif, contre Dominic Thiem, il est resté solide. Thiem qui fait un très bon premier set, et Rafa vraiment qui craque pas, qui est là au service, qui déroule sur ses jeux de service, et qui va chercher le break à 6-5 au meilleur des moments. Donc là où on pouvait penser qu'il avait plus l'habitude de ses fins de set avec une forte tension, il est toujours dans le coup. Et autre point positif, il a réussi à enchaîner une très belle victoire contre Kubler, même si je le disais, il n'y a pas beaucoup d'opposition. Mais il fallait le faire quand même, il fallait revenir sur le court en forme, affûté, en affichant un bon niveau de jeu, en ne laissant aucune chance à son adversaire, et il a su parfaitement le faire. Et on sent que sur le court, il est vraiment content d'être là, il profite de chaque moment. Comme en 2022 un peu, il a cette fraîcheur mentale qui lui permet de vraiment retrouver un niveau de jeu vraiment intéressant. Maintenant, au niveau des côtés négatifs, il a montré quelques failles forcément, à commencer par ce match contre Thompson, où il a 3 balles de match et il les fait pas. Il n'arrive pas à les faire, donc un peu comme fin 2022, où il gagnait le premier set, mais ensuite il n'arrivait pas à aller au bout. Je pense à ce match contre Tommy Paul à Bercy par exemple. Là c'est un peu la même chose, il a quand même 3 fois l'opportunité de plier ce match, et il ne le fait pas, donc attention. Autre point négatif, sur ce même match contre Thompson, on a senti qu'il avait aucune marge par rapport à l'Australien. Alors que Thompson, même si on a beaucoup de respect pour ce joueur, c'est pas non plus la crème de la crème sur ce circuit, c'est très très fort, mais il y a quand même beaucoup mieux. Rafa, s'il veut prétendre à gagner les plus gros titres cette année, il va devoir affronter beaucoup plus fort que Thompson. Et là, on sentait qu'il avait vraiment pas de marge, donc attention à ça aussi. Et troisième point négatif, physiquement, c'est peut-être un peu friable aussi. On a vu qu'il a fait appel au médecin dans le troisième set, donc dès que ça commence un peu à durer, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, on a peut-être un Rafa qui est de plus en plus souffrant et qui arrive de moins en moins à supporter les matchs à rallonge. Des doutes pour la saison, oui, on est dans le droit d'avoir des doutes pour Rafael Nadal quant à sa saison, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, il va sur ses 38 ans, il est fracassé de partout, c'est un secret pour personne, et il va jouer face à des joueurs qui sont ultra compétitifs. Ça, c'était juste l'échauffement, c'était juste les prémices, c'était juste un apéritif de tout ce qui va se coltiner en 2024, et je suis catégorique pour l'instant, je ne le vois pas battre un top 10, pas tout de suite. Pas sur dur, je pense qu'il est encore en dessous de ce peloton de tête du top 10, top 15. Aujourd'hui, Rafa, il va falloir qu'il continue à prendre en assurance, en confiance, s'il veut aller encore plus loin. Point numéro 2, troisième match est déjà une douleur. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant l'alerte physique, donc je me pose beaucoup de questions concernant son physique, c'est normal. Et qu'en sera-t-il dans 1 mois, dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois à Roland-Garros? C'est une question que je vous pose, je sais pas.
Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va réussir à se préserver physiquement tout en étant compétitif? C'est une grande question. Troisièmement, c'est lié avec son physique, son calendrier. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme tournoi cette année? Il a une excitation, peut-être cette excitation de la tournée d'adieu qu'il a un peu sous-entendu lors de sa conférence de presse à Manacor. Mais cette excitation, elle peut être néfaste, elle peut être vraiment toxique pour lui et très très dangereuse pour son physique. D'autant plus que son rendez-vous clé dans l'année à lui, on le sait, c'est au mois d'avril, mois de mai, mois de juin pour la terre battue. Mais là, il va falloir en plus qu'il soit opérationnel au mois de juillet, fin juillet pour les JO. Donc oui, personnellement, j'ai encore des doutes pour Rafa pour cette année 2024. Je souhaiterais vraiment qu'il finisse sa carrière en beauté, sans pépins physiques, sans être obligé d'arrêter à cause d'une douleur. Je préférerais qu'il perde en demi-finale de Roland-Garros face à Zverev, plutôt qu'il abandonne au 3e tour de Roland-Garros face à Etcheverry par exemple. Donc j'aimerais vraiment le meilleur pour lui, j'espère qu'il va réussir à gérer ce côté compétitif, ce côté tennis, ce côté j'ai envie de tout exploser, et en même temps ce côté physique où il arrive à se préserver et où il arrive à jouer le plus longtemps possible. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Rafael Nadal cette semaine à Brisbane, dites-moi s'il vous a convaincu, dites-moi si vous êtes plutôt inquiet pour cette saison. Dites-moi si ces matchs vous ont plu, dites-moi à quel point vous voyez Rafael Nadal fort en ce moment, s'il joue top 50, s'il joue top 30 ou s'il joue encore mieux. Et dites-moi aussi comment vous voyez Rafael Nadal à l'Open d'Australie, qu'est-ce qu'il va faire à Melbourne. Pour moi, je pense qu'une deuxième semaine, ce serait vraiment un très très bon résultat. Vous le savez, il est pas tête de série, donc il peut tomber sur n'importe qui au premier tour. En tout cas, on suivra ça tous ensemble, soyez au rendez-vous parce que ça va envoyer du lourd à l'Open d'Australie sur la chaîne et on se retrouve très bientôt.